et que tu envisages d'avoir un bébé ou que tu en as déjà ou peut-être que tu en attends un prochainement, tu as vite compris qu'en général, quand on parlait bébé dans le monde du travail, ça faisait pas forcément bon ménage avec ton salaire, avec ta carrière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véro du compte Véro Alette et on va parler ensemble de la grossesse, du congé maternité, de comment on gère sa carrière quand on est une maman et qu'on n'a pas envie de perdre des sous parce qu'on a décidé d'avoir un bébé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous avoir. Comment ça se passe? Comment ça a été le boulot aujourd'hui? Est-ce que ça bosse? Ça a bossé. Salut Véronique, Coucou Awa, comment tu vas? ça va et toi? Super. Comme un mercredi où il y avait les enfants. C'est ça, pareil. On va parler maternité, on a le droit de dire que quand les enfants sont là, ben, le repos Il s'échappe. s'en va. Ouais, C'est ça. c'est ça. On le cherche. Carrément, carrément. Bah, je suis trop contente de t'avoir en tout cas ce soir en live pour aborder ce sujet hyper intéressant. Et l'idée, ça va être du coup d'explorer un petit peu cette thématique où on sait que n'importe laquelle des femmes qui a décidé d'avoir un bébé et qui bossait a peut-être s'est peut-être posé la question mais comment je vais l'annoncer, comment ça va se passer, etc. Ce qui Clairement. est pas normal au passage. Au passage, effectivement. Ça marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter puis je me Ouais, présenterai pour ta commu aussi. ça marche. Ben moi, je suis Véro Alette. Je suis conseillère en allaitement. J'ai pas toujours été conseillère en allaitement. Par contre, j'ai été très bien conseillée par toi pour pouvoir quitter mon ancien travail et puis me reconvertir du coup. Aujourd'hui, ben, j'accompagne les familles dans un allaitement qui leur ressemble. Donc, ça veut dire que ça ressemble pas du tout à la même chose dans aucune des familles que j'accompagne. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Top. Donc, du coup, tu es en contact avec plein de mamans qui ont peut-être aussi ce stress de dire mince, comment je vais gérer l'allaitement, le travail, tout ça. Et en particulier parce que j'ai créé en 2023, non? Oui, c'est ça. J'ai créé une masterclass qui accompagne les femmes qui vont reprendre le travail et qui souhaitent maintenir l'allaitement. Donc, je suis d'autant plus en contact avec les personnes qui effectivement travaillent et sont mamans ou sont devenues mamans et puis qui doivent gérer tout ça dans leur quotidien et pas faire tous les compromis que les employeurs aimeraient qu'on fasse. Ça marche. Merci beaucoup, Véronique, pour ta présentation. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des mamans et si, bon, je pense qu'il doit y en avoir quand même quelques-unes, et si du coup ça a été un sujet pour vous, allaitement, travail, un sujet de stress aussi, d'annoncer que peut-être on va prendre un congé un peu plus long, un peu moins long et tout ça, tout ça. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Awa du compte Check Ta Paye et moi, j'accompagne les salariés sur tous les enjeux de leur rémunération et ça va de la négociation du salaire en embauche, en cours de poste, à la négociation du départ et ça passe aussi par la fiche de paye, la compréhension de votre fiche de paye, notamment les fiches de paye quand on est en maternité, tout ça, qu'il faut bien ouvrir l'œil dessus aussi. Donc voilà, et l'idée avec Véronique aujourd'hui, c'était de vous partager 5 erreurs qu'on a pu constater, qu'on va un petit peu vous illustrer avec des anecdotes, avec ce qu'on a pu constater, et vous donner des tips pour pas vous faire avoir par ces erreurs-là et risquer malgré vous de perdre des sous ou en tout cas de perdre en avancement, en évolution dans votre carrière parce que vous avez fait le choix d'avoir un bébé. Carrément. Il y a Et parce que parfois aussi, on pense pas qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. On a un peu l'idée que tout va nous tomber dessus et puis de toute façon, on n'a pas le choix et puis c'est comme ça, c'est la société comme elle est. Et en fait, non, il y a plein de choses qu'on peut gérer, éviter aussi, l'air de rien. Donc, on va en parler aujourd'hui et c'est merci à Wad de m'accueillir pour parler de tout ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la finance et les femmes et surtout les femmes qui se retrouvent dans des situations où elles sont encore plus précarisées. Bah, pour moi, c'est très important de remettre un petit peu le haut là et de dire qu'on a des droits et que on a le droit de y les aller. appliquer tout simplement et puis il y a des astuces à utiliser donc on est là pour en parler aujourd'hui. Ça marche.
Alors, l'idée, c'est du coup, ce live, il s'inscrit dans le cadre de la semaine de la négo salariale où, du coup, je reçois et je vais chez plein de créateurs et créatrices de contenu qui proposent du contenu hyper intéressant et de valeur à leur communauté pour partager sur comment est-ce qu'on fait. Là, on va arriver en 2025 pour avoir un salaire à la hauteur de ce qu'on apporte aux entreprises. Et pour le coup, du coup, ça s'inscrit complètement. Je te propose de passer à la première erreur pour rentrer dans le vif du sujet. Et il y a Quincy qui nous dit « Je suis actuellement en congé maternité et à l'issue de ce congé maternité au chômage car proposition de rupture conventionnelle mal négociée. » Du coup, j'espère que tu auras des tips pour si ça devait se reproduire, ce que je ne te souhaite pas, mais en tout cas, pour peut-être des amis ou quelqu'un dans ton entourage. Ça marche? Alors, le premier point qu'on avait noté, c'était un petit peu ce sujet de dire la culpabilité de devoir laisser tomber l'équipe, de partir en congé mat, la culpabilité de devoir annoncer son départ et limite en fait de s'auto-saboter, même pas oser aller négocier son salaire. C'est même pas une question, c'est de toute façon, enfin moi les personnes que j'accompagne ou que avec qui j'ai pu être amenée à discuter, c'est de toute façon dès que j'ai su que j'étais enceinte, je savais que j'allais pas négocier. Déjà c'était compliqué qu'ils le prennent pas mal, alors autre chose. Est-ce que peut-être c'est aussi quelque chose que tu as pu constater, Véro? Oui, et surtout, c'est l'impression qu'on va faire quelque chose qui gêne l'entreprise, comme on part et puis on n'est pas présente dans l'entreprise. Et puis en plus de ça, s'il y a des projets qui sont en cours, moi j'ai accompagné des mamans par exemple qui me disaient il faut absolument que je termine ce projet-là au sein de mon entreprise pour pouvoir partir sereine. Ça, je le conçois aussi. Mais on ressent beaucoup cette culpabilité de gêner la vie de l'entreprise. Alors ça dépend évidemment le poste qu'on a, mais je pense que déjà, si une entreprise elle fonctionne bien, il y a possibilité de toujours faire en sorte que quelqu'un puisse être remplacé. Donc j'aime bien dire qu'on n'est pas irremplaçable, mais aussi dans un certain sens, le but c'est que l'entreprise continue de rouler. Si tout repose sur tes épaules, alors là j'ai comme envie de dire c'est un énorme red flag. Si tout repose sur tes épaules, mais ça veut dire demande la thune en fait. Parlons sérieusement. Si à un moment donné l'entreprise quand tu pars elle a plus la possibilité d'avancer, c'est que tu as quelque chose qui est trop important, t'offres trop peut-être. Donc ça c'est toi qui nous diras. Mais d'autre part, le fait d'aller réclamer, de s'éloigner pour s'occuper d'un bébé, je pense que toutes les mères le diront quand on devient maman. On acquiert énormément de skills. Alors, c'est pas des skills qui sont comme j'ai été en formation pendant 3 mois et puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ci. C'est vraiment juste j'ai appris à faire 15 000 tâches en même temps, à accepter un niveau de stress qui est vraiment exponentiel avec un bébé qui pleure d'un côté. C'est ça. T'as le gamin qui pleure d'un côté, le facteur qui sonne, t'as le chien qui veut sortir et t'es là genre tout en même temps. Je ne suis qu'une seule personne. Donc c'est des choses qu'on vit. Quand on est en congé maternité, on doit vraiment faire aussi un effort colossal sur notre fatigue, sur notre patience, sur avoir des enfants. Je suis désolée, mais nous devenons des véritables experts en négociation d'ailleurs. Parce que mais t'as ouvert le pot de yaourt et je voulais pas que tu... Attends, est-ce que si je le remets, est-ce que t'es d'accord de quand même le manger? Donc, je pense que déjà, il faut le dire, l'entreprise a tendance à nous faire culpabiliser de nous éloigner de l'entreprise, mais c'est à la faveur de tout le monde. Déjà parce qu'on fait profiter l'ensemble de la société, parce que nous, on n'est pas en production, on est en reproduction quand on est en train d'avoir un enfant. Et ensuite, si l'entreprise elle a besoin de toi à ce point-là et que c'est si grave que tu partes, il y a des questions à se poser aussi de l'autre côté. C'est clair. Je te rejoins totalement, Véro, et surtout, il y a cet aspect, je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, parce que c'est hyper important de comprendre ce qui est du domaine de ta responsabilité, ce qui est du domaine de la responsabilité de l'entreprise. Et la responsabilité de ton employeur, de ton patron, c'est de faire tourner sa boîte. Et si toute sa boîte dépend d'un salarié, c'est qu'il a mal géré et fait mal son boulot. Parce que, je suis désolée, un congé maternité, en général, ça s'inscrit, hein, on est un peu au courant à l'avance, on a le temps de se préparer, on a le temps de remplacer, on a le temps de mettre en place des process. À partir du moment où on n'est pas déjà en sous-effectif plus, à partir du moment où il n'y a pas déjà un turnover de dingue qui fait que personne ne sait quoi faire dans l'entreprise. Donc, c'est pas vous le problème, c'est l'endroit où vous êtes qui est peut-être un problème. Et donc, ne prenez pas la responsabilité d'autrui sur vos épaules, parce que moi, ce que je constate souvent dans la négociation salariale, c'est que ça amène des comportements d'auto-sabotage. On ne va pas se sentir légitime quand on va nous dire oui, du coup, comme il y a ton congé maternité, toi, il n'y aura pas d'entretien, ça ne sert à rien. Ok, d'accord, oui, c'est vrai, je pars en congé maternité. Non, pourquoi? Non, je ne comprends pas.
Je suis là aussi, j'ai apporté à la boîte et voilà, en France, on n'a pas la chance d'avoir un an de congé maternité tout frais payé, hein, on a 4 mois à peu près et donc bah, ça fait quand même encore pas mal de mois où on a travaillé en général dans l'entreprise, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas discuter et de notre rémunération parce qu'on a eu un bébé, quoi. Tout à fait. Mais surtout que, en général, si même tu as eu un congé parental avant, ça veut, enfin après, même en plus, ça veut dire que tu es déjà depuis un moment dans l'entreprise, donc ils ont pu clairement juger de ta compétence et de ton savoir-faire. Donc ça veut dire que même si je suis partie, d'accord, j'étais en pause, j'étais pas là, je reviens, je suis pas moins compétent, au contraire, j'ai acquis du skills, j'apporte toujours à l'entreprise et je reviens, même si je reviens à 80, même si je reviens à 90%, peu importe, ou même à 50, je reviens là, présente, et je suis prêt à m'investir, mais il faut rencontrer aussi de l'autre côté l'employeur qui comprenne que cet investissement, il a un coût, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça rejoint notre deuxième erreur. Je vois dans le chat que ça résonne. Il y a eu pas mal de cœurs quand tu as parlé. Quincy qui dit zéro culpabilité, on fait les choses correctement, mais je ne vis plus pour le travail. Oui, il y a aussi cette tendance à surcompenser avant même de partir en congé maternité. T'en parlais, le côté oui, il faut absolument que j'ai terminé toutes sortes de projets, mais tu as une montagne comme ça de trucs qu'on n'a jamais terminé. Et moi, pour la petite anecdote, quand je suis partie en congé maternité de mon deuxième, il y avait des choses qui étaient dans le pipe qui devaient être traitées et c'était hyper urgent, etc. Je suis partie en congé maternité. Je suis restée en congé maternité, donc 4 mois. J'ai rajouté encore 3 mois de congé parental parce que je voulais faire mes 6 mois d'allaitement à la maison tranquille. Je suis revenue. Les trucs que j'avais laissés étaient encore pas traités. Ils n'étaient pas traités. Donc, Ça quand rend on ouf. dit c'est urgent, machin, il y a mort d'homme, j'avais traité tous mes dossiers, j'avais laissé quelques points en disant voilà ce qu'il faut faire, machin, je les avais bien classés, etc. Ils étaient encore là. Et ma manager qui me dit ah bah tu vois, t'inquiète pas, on te les a gardés bien au chaud, tu peux les reprendre. J'ai dit mais les clients, ils ont Trop rien dit. généreux. Enfin, voilà. Donc en fait, oui, c'est toujours urgent, c'est toujours à mort d'homme si toi tu ne l'as pas fait avant. Par contre, quand toi t'es pas là et que tu reviens avec tes dossiers, ils sont toujours ils ont pas été pris en charge. Finalement, c'était pas si urgent que ça, il n'y C'est avait pas ça. mort d'homme en fait, hein. Les 2 fois où moi je suis partie en congé, pas les 2 fois, la première fois en tout cas, je suis partie, j'ai pas été remplacée. Quand je suis revenue, premier jour, tu ouvres tes emails et tu fais oh waouh, 600 emails quand même. Est-ce que personne n'aurait pu jeter un œil, je sais pas. Non, c'est tout dedans, effectivement, il y a des choses qui sont si importantes, elles le sont plus tellement. Et puis si tu es pas remplacé aussi, c'est aussi la preuve qu'il y a une volonté aussi de pas. Ouais, Mmh. C'est ça, de vouloir souffrir, ou en tout cas, c'est la responsabilité de la boîte de vouloir maltraiter les clients c'est ça. et pas la tienne, Ouais, quoi, c'est tu ça. vois. C'est ça. Donc, le deuxième point qu'on voulait mettre en œuvre, c'était vraiment de dire que bah, te laisser convaincre que c'est pas le bon moment pour négocier quand Mm. c'est autour. Alors, je dis bien autour parce qu'en fait, avant le congé mat, bah, c'est pas le moment parce que tu pars en congé mat. Pendant le congé mat, bah, t'es pas là, donc c'est pas le moment. Quand tu reviens de congé mat, bah, ah oui, t'étais pas là, donc c'est pas le bon moment. Donc, en fait, il y a toute une zone qui dure à peu près 2 ans. Ouais, Parce que, ça c'est en fait, long. en général, une grossesse, c'est pas, enfin, on commence pas le 1er janvier pour finir en Eh septembre, ben non, même si c'est une bonne période, je crois. j'ai pas testé. Ça marche. Moi, j'en ai un qui est né le 24 septembre, donc apparemment. Moi, je suis pas loin, hein, je suis à 11 octobre, donc c'est pas Ouais, si loin, mais ouais, je- c'est ça. Je dis, je suis pas là, mais si, c'est pas mal en vrai, hein. c'est ça. Donc, à part celles qui font comme ça, genre qui ont calculé pour tout faire sur la même année et encore, hein, ça dépend combien de temps tu restes après absente, eh bien, en général, ça dure au moins 2-3 ans cette histoire de Ouais, c'est jamais le bon moment pour négocier parce que t'es pas là. Et là, ça, il faut y faire gaffe parce que si c'est jamais le bon moment pour négocier, qu'on n'a même pas d'espace pour s'asseoir et discuter du salaire, c'est clair que le salaire, il bougera pas. En revanche, ta valeur sur le marché, elle continue à évoluer. Et le fait que, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup de femmes faire, c'est qu'au final, elles ne reviennent pas dans l'entreprise dans laquelle elles étaient au moment où elles sont tombées enceintes. Elles ouais. vont direct en externe parce qu'en externe, bah, bizarrement, là, on n'a aucun problème. Elle est payée à la valeur de leurs compétences, de ce qu'il y a sur leur CV, etc. Là où, bah, forcément, si tu es parti il y a 2 ans, que tu reviens et que les compétences que tu as aujourd'hui, elles ont évolué et qu'elles valent plus cher sur le marché, c'est normal qu'il y ait une réévaluation de ta rémunération pour y coller. On n'est pas en train de récompenser du travail que tu as fait pendant les mois où tu n'étais pas là. On est en train d'ajuster ta valeur à la réalité de la valeur de tes compétences sur le marché du travail, quoi. Exactement. Et je dirais même plus que ça va au-delà des 2 ans au final, parce que il va y avoir aussi cette période un petit peu
la base, les enfants qui sont un peu jeunes, là, tu vois, vers les 3 4 ans, les maladies qui s'entraînent toutes les 7 minutes. Il y a toujours un truc qui fait que t'es pas là. Mais oui, mais là, je dois le récupérer à la crèche. Et puis là, parce que la crèche, a ferme à telle heure, puis à machin. Et en fait, t'es toujours un peu coincé dans des horaires étriqués, là où d'autres personnes pourraient se permettre d'être un petit peu plus disponibles. Et là, je pense que ça participe, tu me diras si je me trompe, mais un peu en France, il y a un peu ce présentéisme. Ah ouais, mais la personne, elle est présente, elle est là dans les moments de la vie de l'entreprise où justement ça compte. Et toi, tu dis, bah oui, mais moi j'ai une famille, en fait, j'ai mes enfants, je peux pas me permettre d'avoir cette même souplesse que d'autres personnes ont. Et je dirais aussi qu'il y a aussi un côté où on a envie de s'excuser d'avoir été absente. Et donc, quelque part, on attend encore. Ouais, mais bon, tu te souviens, l'année dernière, j'étais pas là, puis là, j'ai été. Et c'est vraiment ce truc de s'excuser, de pas oser, de se dire oui, mais on sait jamais. Et tu as tout à fait raison. Au final, parfois, ça vaut même peut-être mieux le coup de se barrer, d'aller dans une autre entreprise. Mais au profit de qui? On se pose la question. Parce qu'au final, effectivement, tu vas pas justifier ce congé maternité. Il n'apparaît pas comme tel sur ton CV, finalement. C'est clair. Et je rebondis sur un truc que tu as dit qui est intéressant, ce côté où les années où l'enfant est plus petit et on a plus de contraintes horaires, donc on doit juste faire ses heures entre guillemets parce que en Ouais. fait j'ai jamais entendu une maman dire ah ok en fait je vais faire moins que mes heures et demander à être payée quand même pareil, c'est pas ça, c'est juste qu'on demande à faire nos heures et pas à travailler plus que ce qui est Exact. prévu au contrat de travail. Et sur ce point là moi ce que je recommande vraiment aux mamans c'est n'utilisez pas comme justificatif vos enfants et votre vie familiale. En fait, il faut apprendre à Oh. poser ses limites juste en posant ses limites sur le fait que non, tu me payes pour 39 heures, je fais 39 heures, un point, c'est tout. Ce que je fais après, ça ne te regarde pas. Et Mm, en anecdote personnelle, moi, ça m'est arrivé mm. quand j'ai eu mon deuxième enfant, forcément je reviens, et déjà, alors, les premiers entretiens, alors mon chef il me dit, alors c'est normal, tu vas être un peu largué au début, enfin on te laisse le temps de te remettre et tout, et donc ça c'était mon N+2 et ma N+5, mais elle est pas du tout larguée, mais non, elle a très bien repris, enfin je comprends pas ce que tu dis, mais tu vois, c'est, oui t'es largué, donc après, bah, il travaille déjà, parce que quand je vais lui dire, je veux renégocier mon salaire, oui mais t'étais largué, tu vois, on t'a laissé le temps de Ah, prendre tes marques, tu vois, c'est bien calculé. Et donc, à un moment, j'avais pas mal de déplacements parce que j'étais consultante. Et à un moment, ils voulaient me faire partir à Nice pour 2 jours, genre vendredi, jeudi, vendredi. Donc moi, j'habite en région parisienne. Et puis après, repartir le lundi. Donc rentrer chez moi le week-end et repartir le lundi. Je lui dis, mais il est hors de question que je bah fasse ça et tout. Et il me oui. dit, ah Rawa, je sais que tu as tes piou-piou à la maison. Je dis, non, mais je t'ai jamais parlé de mes piou-piou. C'est pas une question de piou-piou. Je vais pas prendre 2 fois l'avion dans la même semaine pour aller faire jeudi, vendredi. J'ai dit, je préfère partir, bah, du coup, dans ces cas-là, mercredi, jeudi, vendredi, plutôt que de faire ça et tout. Et je t'ai jamais parlé. Et en fait, je l'ai tout de suite stoppé parce que l'idée, c'est après de te reprocher après en entretien. Oui, mais tu sais, lui, il est plus flexible parce il a pas d'envie. J'ai eu un appel. Il y a le son qui a bloqué. Ouais, ok. Attends, comme ça, on va pas être embêté. Fais une pause. Parce elle est, je crois que je suis toute seule avec vous. Mais c'est pas grave, mais je vais en profiter pour rebondir sur ce que dit Awa, parce que je suis 100% d'accord avec ce qu'elle raconte. Moi, je me souviens aussi que, par exemple, j'avais un patron à l'époque qui avait tendance à systématiquement me présenter comme... Et c'est quelque chose qui m'agaçait particulièrement parce que ce patron-là me définissait auprès des autres comme étant jeune maman parce que j'avais une enfant qui avait à peu près peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais je voyais pas l'intérêt de systématiquement me mettre dans cette case-là alors que j'étais disponible. J'ai comblé en attendant. J'ai été disponible pour mon travail, dans tout ce que je faisais. J'expliquais que du coup j'avais un patron qui avait une fâcheuse tendance à me présenter auprès des autres quand on avait des réunions ou quoi, comme étant une jeune maman et qui justifiait le fait, par exemple, une autre personne N+3 qui venait en disant ah mais on s'est jamais vu et je disais mais lui il répondait en disant mais oui c'est normal elle est jeune maman et j'étais comme non on s'est déjà vu plein de fois avec ce mec c'est juste qu'il n'arrive pas à cadrer une meuf et qu'il en a vu 3 dans sa vie dans ces réunions là et qu'il est en mode mais qui êtes-vous donc madame qui est pas du tout la même chose donc il avait tendance à faire ça et je trouvais ça particulièrement agaçant et ça me ramenait tout le temps à ma condition ah oui mais elle est maman ah oui mais ceci
Complètement d'accord avec toi. Quand il y a des déplacements, des fois des justifications qui se faisaient pas, partir presque la veille dans le milieu de l'après-midi, alors qu'il y a un train qui part le matin très tôt et qui peut nous y emmener au lieu de déplacement, ce genre de choses. Mais tout à fait, c'est juste une question de bah ouais, mais j'ai pas envie de passer une nuit à l'hôtel. Bon, maintenant en vrai, avec 2 enfants, tu me dis tu vas passer une nuit à l'hôtel pour le travail, ça me va. Je suis pas contre. Je dis pas non, ça va. C'est ça. Et exactement. Attention à ne pas vous laisser, du coup, être mis dans une case de C'est la ça. maman qui pense qu'à ses enfants, etc. Et donc, aussi, et des fois, on a la tentation de le faire. En fait, quand je finis à 17h et que je veux partir à 17h, bah, c'est plus confortable quand on me dit, quand on veut me coller une réunion à 16h45, je suis désolée, il y a quelqu'un qui me harcèle, je suis Ma pauvre Awa. obligée de prendre l'appel juste pour lui dire que je suis en live et après je reprends parce que même le mode n'est pas dérangé, ça le fait sauter du coup. Ça marche. À tout de Donc, suite. je vais continuer et donc je vais dire effectivement, c'est tout à fait logique, comme dit Abbas, c'est-à-dire que en fait, on doit mettre des limites. Les limites, elles sont pas liées à notre condition d'être une mère, donc c'est pas désolé, mes horaires de travail terminent à 17h. Nous avons prévu de travailler jusqu'à 17h. Si vous souhaitez qu'on travaille au-delà de ces horaires-là, est-ce qu'il faut revoir notre contrat, peut-être réévaluer la façon dont on va pouvoir travailler ensemble, mais concrètement, c'est pas à moi de toujours devoir justifier par le côté oui, mais tu comprends, je dois aller chercher mes enfants et ceci et cela, parce que déjà, il y a une autre justification qui pourrait tout de suite être répondue comme oui, mais que fait le père ou autre, alors que pas du tout. C'est juste une question de bah, c'est mes horaires de travail. Actuellement, je suis pas disponible au-delà de ce que vous avez besoin de moi, donc ce que je vous propose, c'est qu'on redéfinisse le contrat de travail si vous avez besoin de plus de ma présence ou d'un investissement supplémentaire de ma part. S'il y a besoin d'un investissement, enfin, toujours ce côté où, en tant que femme, déjà, on a du mal, et c'est pour ça que le travail de Hawa, il est précieux, on a des fois du mal à comme se défendre et justifier nos choix autres que par des conditions qui sont extérieures, quoi. Parfois, c'est juste, non, j'ai pas envie. Enfin, terminé. Là, la barrière, elle est là. T'as vu? Elle est là. Elle bougera pas. C'est comme je dis à mes enfants, je dis tu peux pleurer, hein. Mais enfin, je le dirai pas sur cet air Bien sûr. narquois. Je dis oui, je sais, tu peux pleurer, t'es pas contente. Tu veux pas, par exemple, tu veux manger ton steak frites avec des paillettes roses sucre. Eh ben non, je suis désolée, il y en aura pas. Non, je dis ça m'est arrivé hier. Voilà, on a fait l'erreur. Il y avait le pot de paillettes de son gâteau d'anniversaire qui était resté sur la table. Et je sais pas, elle s'est mise à manger ça avec son poulet. Puis je lui ai dit, bah non, tu peux pas faire ça. Enfin, tu vas pas manger du sucre avec des poulets, quoi. C'est quoi ta affaire? Mais bon, faut pas juger les goûts et les couleurs. Mais enfin, quand même, bon, les paillettes roses sur le poulet, j'ai du mal. Vraiment. Voilà. Hors contexte. C'est ça, non mais c'est trop mignon. Mais c'est vrai que des fois les boss ils ont un peu ce côté enfant borné et gâté là Vraiment. qui veut pas Vraiment. lâcher. Et du coup vraiment n'hésitez pas à proposer d'autres alternatives parce qu'en fait souvent on te présente la chose de oui bah la réunion elle peut être qu'à 16h45 sinon non écoute moi je suis pas disponible à 16h45 je termine à 17h en revanche ce que je vais faire c'est que je vais prendre en compte ta demande et puis on se recale un rendez-vous demain matin à 8h parce que moi je suis là dès 8h tous les matins tu vois toi t'arrives Exactement. à 10h mais moi je suis là à 8h et ça te permet de remettre un cadre et de poser un cadre et de montrer que tu es toujours aussi investi toujours aussi impliqué que tu donnes ce qu'il faut mais en revanche à aucun moment tu as mentionné ta vie privée et familiale et souvent même j'avais une amie qui était célibataire enfin elle n'était pas célibataire elle était en couple mais elle n'avait pas d'enfant et à chaque fois, et c'est un peu un travers qu'on a dans les boîtes, c'est que les gens qui ont des enfants sont prioritaires et on lui disait même, toi, t'as pas de famille. Bah si, j'ai une famille en fait, j'ai J'ai juste une pas vie. d'enfants en fait. Ouais, Donc bah c'est oui, bah ça. les congés, oui, mais moi, tu comprends, mes enfants. Ok, mais en fait là, on est dans la sphère professionnelle. Donc quand tu as envie de partir plus tôt parce que tu as besoin de partir plus tôt, tu n'as pas besoin de justifier. On n'est plus à l'école, tu n'as pas besoin de dire pourquoi tu as besoin de partir plus tôt. Soit, comme je dis, c'est une absence qui est justifiée, genre un arrêt maladie,
Et pareil, je donne mon arrêt maladie, je dis pas j'ai la gastro ou mince, j'ai un engorgement, donc ça va pas le faire, faut que je vienne. C'est ça. J'ai donné mon arrêt maladie, mon absence est justifiée, je ne viendrai pas, je reviendrai à telle date, je vous ai prévenu dans un délai de 48 heures, point barre, vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas à vous justifier. Oui. Et soit, c'est pas une absence qui est justifiée par un motif où votre employeur doit maintenir votre salaire. Dans ces cas-là, on pose un congé, on pose un RTT et on n'explique pas pourquoi on a posé notre congé ou notre RTT. Ça nous regarde et donc demain, on n'aura jamais de justification qui dise « Oh là là, mais oui, c'est une jeune maman, ses enfants lui prennent beaucoup de temps. » Non, en fait, c'est juste quelqu'un qui veut qu'on respecte son contrat de travail et qui est prête à s'impliquer dans l'entreprise comme tout un chacun. Est-ce que tu dirais quand même, Awa, qu'il y a des entreprises qui seront toujours plus à l'écoute de leur personnel et des employés et de comment est-ce que ça fonctionne, et d'autres entreprises qui seront toujours un peu comme, tu sais, l'ex toxique, un peu narcissique, qui a un peu du mal avec justement les fameuses barrières? En fait, au début, tu sais pas. En fait, tu sais pas. Ça. Et tant que tu sais pas, vaut mieux rester sur tes gardes. Et après, tu vas voir. Tu vas l'entendre, en fait, avec des petites remarques, qui vont toucher d'autres personnes. Oh, dis donc, elle a dit qu'elle avait la gastro, mais moi, je l'ai vue faire une story sur Insta. Enfin, en fait, tu t'imprègnes très vite du milieu de l'entreprise quand tu viens d'arriver. Et donc, au début, dans le doute, mieux vaut pas le savoir. Mais moi, j'ai toujours un petit malin plaisir à juste dire, je suis malade. Ah, t'es malade? Et puis, t'es malade? Et puis ils attendent. Oui, j'étais malade. Point. Et il y a une curiosité malsaine à savoir absolument ce qui se passe dans la vie des gens. C'est un truc de ouf. Et quand tu le dis pas, alors ils restent comme ça. Ah oui, il était malade. Ouais, non. Mais c'est comme si, t'as raison, c'est le fait toujours de se justifier, d'être toujours dans la démarche de désolée, parce qu'en fait, vraiment, je peux vous dire, moi j'étais les 6 pieds sous terre, et puis en vrai, j'étais accrochée à mon bidet, tu sais, tu rentres, tu racontes ça, et puis en vrai, c'est ignoble de raconter les détails déjà. Pourquoi? Et en plus de ça, pourquoi les gens veulent ça? Et en plus, t'as raison, de toute façon, que je sois malade à telle raison, ça ne te regarde pas. De toute façon, je suis malade, je suis pas là, ça changera rien à ta vie. Maintenant, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a parfois des personnes avec qui tu t'entends mieux, tu peux aller plus loin dans la relation. Mais c'est vrai que de base, c'est vraiment chacun pour soi, quoi. Je veux dire, soyons honnêtes. Il y a quelqu'un dans le chat qui, je me permets, qui a posé une question. Elle dit, je reprends, c'est Galé. Pardon, excuse-moi. C'est parce que je suis dyslexique. Alors, ouais, mais je suis dyslexique. Alors, dès qu'il y a deux E, je suis perdue. Ils ont d'imagination en plus pour les pseudos. Pardon. Je reprends en mi-temps congé parental et en tant que consultante, je ne veux plus être envoyée en mission chez le client. Je ne suis donc pas à même de négocier une augmentation à la reprise. Point d'interrogation. Écoute, moi, j'ai repris en congé parental à temps partiel et j'étais consultante et j'ai négocié une augmentation à la reprise. Donc, pour moi, tous ces facteurs n'ont aucun rapport entre eux. Et donc, je suis pas d'accord. Donc, il y a un point d'interrogation. Donc, je te dis, bien sûr que si, tu peux négocier. Il n'y a rien qui t'empêche de négocier. Par contre, il faut que tu aies une stratégie dans ta reprise et on va peut-être avancer sur les erreurs. Là, on en a abordé deux. Alors, attends, je fais le petit récap. Je me les suis notées là. On en a abordé deux. La première, c'était vraiment de s'auto-culpabiliser, de s'auto-saboter. Ce serait peut-être de se dire, ah oui, non, en fait, je reprends à temps partiel, je suis consultante, je vais moins me déplacer, je peux même pas demander et donc je ne demande même pas. La deuxième erreur, c'était... Alors, attends, j'ai perdu mes notes. Ah, c'est moi, ça. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, c'est un live vraiment... Mais c'est pas grave. Ah oui, la deuxième, c'est te laisser convaincre par ton boss, parce que du coup, des fois, on tente et puis on va nous dire, non, c'est pas le bon moment, tu comprends, que c'est pas le bon moment pour négocier. Alors que, si, à ta reprise, c'est un bon moment pour négocier, c'est un bon moment pour refaire le point. Justement, tu as pris du recul par rapport à l'entreprise, tu as eu une vue d'hélicoptère, tu sais un petit peu ce qui allait pas, ce qui allait bien, etc. Et c'est parfaitement le bon moment pour tout remettre au carré. Et justement, tu as eu le temps peut-être aussi de voir une nouvelle organisation et de voir ce que tu as envie de négocier par rapport à ta nouvelle situation. Et enfin, le 3, c'est de faire de son congé maternité une année blanche. Souvent, quand je parle avec des nanas, elles partent du principe que toute la période de congé maternité, voire les 1, 2, 3 ans de l'enfant jusqu'à ce qu'il retourne à l'école, ce sont des années blanches dans leur carrière, c'est des années où il n'y aura pas d'évolution salariale, c'est des années qui sont
effacés en fait de leur Ouais, carrière, alors que c'est des années qui comptent, alors que c'est des années où généralement on est en pleine fleur de l'âge aussi professionnel, où on peut prendre des postes à responsabilité, où il peut se passer pas mal de choses. Donc non, ça nécessite forcément une organisation particulière, une anticipation, des stratégies à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que c'est une année blanche et ça disparaît. Si c'est une priorité pour toi d'être avec ton enfant et de t'éloigner du travail, c'est tout à fait respectable, et du coup tu peux le faire et te dire je sors et je pars 3 ans avec mon enfant et puis voilà. Ou sinon, c'est pas le cas et tu as envie de travailler. Et dans ces cas-là, faut pas que ça compte pour du beurre. Si tu es là, même si tu es là à temps partiel, ça ne compte pas pour du beurre. Il faut que les actions, elles amènent des résultats pour ta carrière. exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve aussi que il y a dans l'allaitement, parce que pour refaire aussi un peu le pont avec l'allaitement, il y a autre chose qui va rendre difficile cette fameuse négociation, c'est que parfois les mamans, elles doivent prendre jusqu'à 1 heure de leur temps de travail pour tirer leur lait. Quand je dis jusqu'à 1 heure, c'est parce que tout le monde n'aura pas besoin d'autant de temps, et puis il y a plein de stratégies à mettre en place pour essayer de diminuer ce temps, mais c'est pas le sujet Mm. aujourd'hui. Mais c'est que si on fait un tirage, par exemple, le matin 30 minutes, l'après-midi 30 minutes, ça rend les choses compliquées. Et là, pour le coup, j'ai pas mal d'anecdotes qui vont un petit peu aller dans ce sens-là, mais je vais pas toutes les raconter, mais c'est vraiment le côté où il y a des mamans qui se retrouvent confrontées à des gens qui vont dénigrer ou rabaisser cette personne parce qu'elle n'utilise pas 100% de son temps de présence comme étant un temps dédié donc à l'entreprise. Là où tout un chacun pourrait argumenter que Jean-Paul est parti 14 fois fumer sa clope, il a pris 17 cafés, on l'a fait disparaître aux toilettes pendant 20 minutes, mais c'est pas le sujet. Par contre, la madame qui tire son lait, bon, enfin quand même, Mm. quel indignement. Donc là, il y a aussi quelque chose à travailler parce que du coup, il y a aussi des femmes qui osent même pas prendre ce temps-là parce qu'encore une fois, oui, mais l'entreprise doit tourner. Oui, mais l'entreprise, elle va et elle doit tourner, peu importe si tu prends ton temps de pause ou pas pour Mm. ton tir allaitement. Et que de toute façon, si ton entreprise ne sait pas vivre avec ça, il y a des questions à se poser par rapport à l'entreprise en elle-même. Et là, je parle de toutes les entreprises. Pour le coup, je pense beaucoup, beaucoup aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux et dans le secteur public. Bien sûr. Vraiment, c'est terrible. C'est des endroits où vraiment tu es le moins bien loti, quoi, je trouve. En fait, dès lors, enfin, moi, je trouve que c'est les métiers les plus compliqués dès lors où il y a de l'humain, parce qu'en fait, souvent, moi, j'étais consultante et une des phrases qu'on se disait souvent avec les collègues, c'est on sauve pas des vies. Ouais, mais quand ton métier, c'est vraiment de sauver des vies, en fait, Ouais. tu peux pas dire, ouais, on sauve pas des vies, moi, je m'en fiche, mes heures, elles sont arrivées, je me barre. Mm. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Et du coup, tu te retrouves tiraillé entre deux, où c'est les gens qui souffrent, un peu comme les personnes qui travaillent avec des enfants. Oui, les parents, ils sont en retard, oui, je vais pas balancer l'enfant, il peut Ouais, c'est partir ça. quand même chez moi. Enfin, c'est un petit peu tous ces métiers où il y a de l'humain, ou en tout cas les conséquences de mal faire son boulot vont être délétères, même si c'est l'environnement qui est pas bien, c'est problématique. Et moi, ce que je dis, mais le droit du travail, il est là aussi pour protéger. N'hésitez pas à alerter l'inspection du travail, à alerter la médecine du travail, parce que c'est dans ces contexte-là, qu'il y a des drames qui se produisent parce qu'on est en sous-effectif depuis des années, on tire la sonnette d'alarme, il se passe rien, et forcément, on est humain et à un moment donné, on flanche. Et c'est là que après, tu fais une erreur parce que tu as été pressurisé pendant des années. Puis après, c'est toi, licenciement faute grave, tout est de ta faute, etc. Et puis, il n'y a aucune nuance. Donc, vraiment, protégez-vous, signalez tous les dysfonctionnements et demandez à ce que ce soit mis. Tracez-le dans vos entretiens annuels, tracez-le un peu partout pour qu'en moins, on ne dise pas nous, on On ne savait savait pas qu'il n'y avait pas pas, assez ouais. d'effectifs, que ça n'allait pas. Voilà. Dites-le, ne dites pas tout va bien. Ah non, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Voilà, moi, les solutions aussi que j'envisage, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes aussi très bien placé pour proposer des solutions pour faire en sorte que les choses changent. Et si elles ne sont pas faites après, essayez de voir ailleurs. Enfin, parce qu'il y a des environnements qui sont vraiment beaucoup trop toxiques pour y rester. Exactement. C'est ça aussi que j'avais envie de redire parce que quand on est maman aussi, donc on est dans cette condition, on se dit mince, changer de boulot aussi, ça peut être compliqué. Certes, la négociation salariale, elle est indispensable dans une entreprise où on se sent bien, mais c'est indispensable aussi de se remettre en question sur ça vaut vraiment la peine que je continue de bosser avec ces gens-là, quitte à aller commencer une carrière ailleurs où on sera peut-être avec des gens qui sont plus confort, enfin, qui permettent en tout cas un niveau de vie, un confort vraiment plus C'est décent, quoi.
C'est ça. Bah, en fait, c'est de l'humain. Donc, ça veut dire qu'il y a des boîtes qui sont bien, il y a des boîtes qui sont moins bien. Et donc, il faut trouver aussi chaussures à son pied. Et surtout, enfin, moi, je connais plusieurs personnes de mon entourage qui ont pu changer de job en étant enceinte, qui ont pu, faire des entretiens en étant enceinte et puis, du coup, embaucher. Et puis, généralement, en fait, l'entreprise, elle a peur de l'absence. En réalité, si on regarde vraiment combien une entreprise te paye quand tu arrives et que tu es déjà enceinte ou quand tu arrives et que tu vas avoir un congé maternité dans la première année, c'est que dalle, en fait. Tu ne lui coûtes que dalle, à part le fait que tu n'es pas là. Mais tu lui coûtes pas d'argent. Donc réellement, il y a beaucoup d'entreprises est-ce que ça ne dérange pas, surtout sur des postes où il n'y a pas un besoin urgent que tu commences demain, de passer des recrutements. Et moi, quand j'étais enceinte, on m'a sollicité pour des postes et c'est juste moi qui me dis bah j'ai pas envie de changer de job maintenant parce que j'étais bien où j'étais et donc j'avais pas envie de me lancer dans des processus de candidature. Mais en fait, pareil, on revient à l'auto-sabotage. Ne vous auto-sabotez pas en disant ah mais de toute façon je suis enceinte, personne va vouloir me recruter. C'est exactement ça. Et du coup, il y a Quincy qui dit ma sœur a repris à 80% le travail, tire son lait sur le temps de travail, l'entreprise l'a augmenté pour qu'elle puisse quand même avoir le salaire à 100%. Voilà, C'est pas la belle un magnifique exemple, ça? C'est clair. Et je voulais revenir sur le cas de Galéji parce que moi, quand j'étais consultante, en consultant, on nous dépasse beaucoup. Et du coup, la stratégie que j'avais mise en place pour ma reprise de travail, c'est que en fait, j'ai repris en congé parental à temps partiel, mais c'était même pas un vrai temps partiel, c'était un 95% que j'ai fait. Et la seule chose que j'ai prise, c'est mes mercredis après-midi. Mes mercredis après-midi. Et je l'ai pris pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, en mettant un jour de repos en plein milieu de la semaine, on ne pourra pas me mettre une semaine en déplacement à l'autre bout de la France, ce ne sera pas possible parce que, en fait, la moitié de la semaine, je viens. Donc, au pire des cas, si on m'envoie en déplacement, ce sera 2 jours. Donc, en fait, je passe une nuit à l'extérieur et moi, j'allaitais. Et du coup, je peux complètement gérer mon allaitement avec une nuit à l'extérieur, une nuit loin de mon bébé. Ce qui aurait été très compliqué en une semaine. Et quand j'ai annoncé à mon chef, alors il était très content, il a très bien pris quand je lui ai annoncé ma grossesse et tout, mais quand j'ai annoncé que j'allais reprendre à 95% avec mon mercredi après-midi, il m'a dit mais c'est pas normal, mais t'es consultante, un consultant, ça n'existe pas les consultants à temps partiel et tout. Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux me répondre ça, etc. Je lui ai dit non, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et alors, je sais pas par qui il s'est fait remonter les bretelles, mais genre, juste après, il est revenu me voir, après l'entretien, parce que je pense qu'il a dû le dire à d'autres directeurs de la boîte. Ouais. Mais t'aurais jamais dû lui dire ça, tu te rends pas compte, si elle te fait ça, c'est discriminatoire ce que t'as dit. Et du coup, il a dit non, mais tu sais, moi, je suis un vieux dinosaure, mais ça remet pas en question, il se passera rien du tout, hein, t'inquiète pas. Et puis s'excuser, etc. Donc, bon, à part ça, ça s'est plutôt bien passé. Et par contre, j'ai dû faire 2 entretiens parce que mon entretien avant de passer en congé mat, ils m'ont sucré mon augmentation. C'est-à-dire que j'avais fait une super année et théoriquement, j'aurais dû avoir au moins 10% et plus. Et ils m'ont dit, non, en fait, oui, on te sent moins investi, on te sent moins impliqué. Alors, en entretien, quand vous sortez des termes comme ça, surtout ne vous faites pas avoir. Les termes fumeux qui ne veulent rien dire, ça veut dire quoi être investi? Ça veut dire quoi être impliqué? Concrètement, qu'est-ce que tu me reproches? Donnez-moi des datas, des chiffres. Ne vous faites pas avoir par des termes un peu fumeux comme ça. Et pour le coup, du coup, quand je suis partie en congé maternité, je suis revenue et j'ai fait un entretien et j'ai eu 7% supplémentaires d'augmentation en plus des 5. Donc, du coup, au total, ça me faisait mon augmentation ou en tout cas une meilleure augmentation que prévu. Et voilà quoi. Mais vraiment, du coup, j'ai anticipé sur la question 4. Anticiper un entretien de négo à votre retour de congé maternité. Si vous ne prenez pas les devants, parce que en fait, l'entretien habituel, il aura forcément eu lieu pendant que vous n'étiez pas là, soit juste avant de partir, soit pendant que vous étiez en congé. Donc, quand vous revenez, vous êtes légitime à demander un entretien pour aller renégocier avec le boss. Il me semble même qu'il y a. J'avais en tête, en tout cas, moi, ça avait été le cas après ma première grossesse. Effectivement, mon patron m'avait dit qu'il y avait de toute façon une obligation de revoir la personne qui revient de congé maternité et qu'il y a un entretien obligatoire pour s'assurer que la personne, elle est bien confortable. Donc ça, je me demande s'il n'y a pas un entretien qui est en tout cas obligatoire. Mais moi, d'ailleurs, c'est dans cet entretien et grâce à tes conseils que j'avais fait une demande d'augmentation. Donc moi, j'y étais allée au culot, hein, j'avais rien à foutre. Je suis pas quelqu'un qui m'excuse beaucoup aussi, hein, donc ça aide. Mais vraiment, quand on sent qu'on offre de la valeur et qu'on a cette sensation, moi j'aime bien dire que notre tête et puis notre cerveau, ils travaillent à notre place parfois. Et moi j'avais souvent cette petite phrase, putain, je pile que ça pour faire tout ça. Et genre, non en fait. Non, c'est Non, ça. je peux pas galérer
avec pas la possibilité de pouvoir partir faire des jolies vacances ou même d'aller moi j'habite pas dans le même endroit que ma famille Mm. habite, donc si je peux même pas aller les voir parce que j'ai pas les sous pour, il y a un problème quand même. Exactement. Donc moi je suis allée en mode non, non, je suis pas d'accord. Je suis allée réclamer. T'as bien fait, et c'est ce que je dis. Rappelez-vous qu'au final, on va travailler pour vivre. On va pas vivre pour travailler. Et quand au final, bah, à la fin du mois, le salaire que tu perçois, ça te permet juste de payer que les factures. Et puis c'est tout. Bah, en fait, tu Mm. travailles, tu vis pour travailler, pardon. Ouais, Tu vis pas. Enfin, c'est pas l'inverse. Et l'idée, c'est de pouvoir mener la vie dont on rêve. Et on rêve pas tous d'être multimillionnaire ou multimilliardaire. absolument. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, un, et puis de deux, c'est aussi d'avoir la rémunération qui correspond à la valeur qu'on apporte à l'entreprise et qu'on est censé avoir sur le marché du travail pour nos compétences et notre expertise. Exactement. Donc, voilà, et du coup, la cinquième erreur que du coup on a notée, je vais refaire le récap. La première, c'était te sentir coupable et t'auto-saboter. Le 2, te laisser convaincre que c'est pas le bon moment pour négocier. Le 3, accepter de faire de ton congé maternité une année blanche. Le 4, ne pas anticiper un entretien de négociation à ton retour et du coup bah, te laisser un peu balader en disant bah, l'année prochaine ou 6 mois après et Je 6 mois verrai après on te après, je sort que tu as verrai. été en congé et ainsi de suite et au final bah, quand tu renégocies ça fait 3 ans quoi. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Mais c'est exactement ce qu'on se dit depuis le début. Mais et puis surtout ce mot congé, pardon. Oui, Congé. c'est ça. Non, j'ai déjà eu des congés. C'était pas un congé. Bah non. C'était juste un camion qui te roule dessus et puis tu fais genre ah, je survécu. C'est Ah, pas tu tout à fait. repars en congé déjà. Bah enfin, et puis ce genre de remarques des fois tu te dis mais waouh 2024 bientôt 2025 on en est encore là. C'est ça. À dire que c'est un Ouais congé. c'est ça. Mais pardon, excuse-moi. Ouais. Ah ouais, pardon, je t'ai coupé. Et Ah donc tu oui. disais la cinquième erreur. La cinquième erreur, c'est oublier de négocier des avantages spécifiques. Ouais. Oui, votre situation, elle a changé. Et du coup, en fait, il faut avoir une stratégie de retour à l'emploi. De quoi je vais avoir besoin? Et il y a plusieurs personnes là qui nous disent, moi, j'ai besoin de reprendre un temps partiel. J'ai besoin. Et donc, peut-être que, en fait, au lieu de présenter ta demande d'augmentation de salaire comme, oh, moi, je veux une augmentation de X% en montant numéraire, bah, peut-être que tu veux maintenir en fait le même niveau de rémunération, mais en travaillant 20% de moins, 10% de moins. Et ça se négocie différemment que le fait de dire, bah écoute, moi je veux 10% de plus parce que j'ai performé comme ci ou comme ça. Voilà les éléments qu'il y a ou qu'il n'y a pas. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder sa situation actuelle spécifique qui fera que si je reviens et que j'arrive à négocier un 80% correctement avec la rémunération qui me va bien, bah peut-être que vu que je suis à 80%, j'aurais moins besoin de dire ah désolé je peux pas être là parce que j'ai déjà l'horaire la situation de travail qui correspond réellement à ma situation et donc il faut savoir qu'avec le congé parental à temps partiel votre employeur n'a pas le choix que d'autres choix que d'accepter votre demande de temps partiel. C'est pas une option qui dit oui ou dit non. C'est il est obligé de l'accepter. Par contre, vous devez vous mettre d'accord sur la modalité de répartition des horaires de travail. Et si vous n'arriverez vraiment pas à vous mettre d'accord, ce que je ne souhaite pas parce que sinon c'est un peu nul pour tout le monde, eh ben c'est 50% au choix de l'employeur, 50% au choix du salarié. Tu vois. Mais bon, c'est un peu naze. Quoi. Ouais, c'est un peu naze. Et puis surtout que quand on est contraint par des modes de garde et qu'aujourd'hui, quand on cherche un mode de garde et qu'on voit à quel point c'est difficile d'en obtenir un à la hauteur de nos besoins, franchement, quand on se retrouve dans cette situation, c'est vraiment pas naze. Enfin, c'est vraiment très naze, Ouais. pardon. Mais dans cette idée-là, par rapport à l'employeur, j'ai perdu mon fil. Pardon, ouais, On j'avais un était en truc train et de parler puis... d'avantages spécifiques, du fait que la Oui, dans situation les elle a avantages changé. spécifiques. En l'occurrence, par exemple, quand je pense à des mamans allaitantes, justement, c'est dans ces situations-là que, justement, et aussi par rapport à Galégie qui disait que bah, pour elle, il y a des moments où elle ou lui, je sais pas, mais oui, non, c'est elle, je suis stupide. Mm. Et qu'il y a des moments où bah, j'ai pas envie de partir à me déplacer dans tel lieu, d'aller. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, on peut négocier sur je vais pas me déplacer, je pense que c'est pas nécessaire. Ça, je vais le faire à contre-cœur ou je vais le faire avec moins d'enthousiasme que vous aimeriez. En plus de ça, je suis en temps partiel, donc pour moi c'est encore plus compliqué. Peut-être que ça représente, je sais pas comment ça peut se mettre dans un temps horaire, mais peut-être d'aller dire, mais par contre
je sens que c'est le moment pour moi de m'investir beaucoup plus sur tel sujet de l'entreprise. Ça veut dire que je le fais depuis l'entreprise et peut-être que j'ai plus peut-être tout à fait les mêmes fonctions directes, mais qu'au moins on change un petit peu la fiche produit. C'est comment on appelle ça maintenant? La fiche de mission, la fiche de Merci. poste, tu veux dire? La fiche de poste pour adapter justement à la situation et effectivement, comme tu dis, négocier pour que ce soit toujours très confortable, qu'on soit dans la même entreprise et puis peut-être au niveau de la rémunération, essayer de négocier quelque chose. Mais je pense que c'est le statut de négociant qui peut être difficile à adopter dans tout ça, si je peux me permettre de résumer, et si tu es d'accord avec moi. Bien sûr. C'est que c'est le côté où, en fait, négocier, c'est dur, on a l'impression de quémander, de supplier, d'être là comme prenez soin de moi, pauvre. Non, en fait, juste, tu es là en train de réclamer le minimum, parfois, ce qui est déjà dommage, ou au mieux, tu es en train de demander une situation qui te correspond, qui correspond à tes besoins, à ce que tu es OK d'accepter par rapport au travail qu'on te redemande. Donc, c'est normal de rentrer en négociation. Je sais que c'est un sujet qui plaît pas du tout. Quand je dis aux mamans, nous, on travaille pas forcément directement, mais ça va être plutôt pas directement avec l'employeur, mais nous, c'est souvent avec le mode de garde. D'aller réclamer parce qu'il faut demander ci, il faut demander ça, faudrait qu'il change ci. Et alors, on n'a pas envie, c'est de nouveau de la négociation, on n'a pas envie d'aller réclamer. Oui, mais vous savez, quand vous lui donnez 2 siestes par jour, bah, quand il rentre à la maison, après, il dort pas, puis c'est difficile. Puis, on faut embêter les gens. Ou comme, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de lui donner du lait artificiel, est-ce que vous pouvez lui donner mon lait maternel? Ah oui, ça vous embête de donner du lait maternel? Ben oui, parce que vous en donnez pas d'habitude. Oui, mais c'est mon choix. Et C'est ça. ça, c'est le côté négocier, d'oser parler. Et je pense que là-dessus, tu pourras aider sans aucun doute pour trouver cette confiance d'aller réclamer ce dont on a le droit, en fait. Et c'est drôle que tu dises ça parce que c'est là où ça montre qu'en fait, déjà, ça va vous faire redescendre vos employeurs d'un certain piédestal parce Ouais. que quand vous voyez, en fait, l'assistante maternelle, mine de rien, c'est toi le patron, en fait. C'est toi qui lui demande de s'occuper de ton enfant et tu lui fais une fiche de paye, hein, souvent. Donc, tu es le patron. Et pourtant, tu galères à lui demander des choses. Tu galères à faire. C'est super compliqué pour toi. Et ben, faut te dire que ton boss, ton manager, bah, des fois aussi, il a du mal à résister à ta demande. Il a du mal à trouver des bons arguments pour comment est-ce qu'elle ne me claque pas en disant bah, c'est bon, je tourne le dos à cette boîte. C'est très difficile pour eux aussi. Ils ne sont pas non plus hyper à l'aise dans l'exercice, mais ils le font quand même parce que ça fait partie de leur job. Et ben vous aussi, ça fait partie de votre job de négocier en fonction de votre intérêt. Par contre, un des sujets sur lesquels c'est important d'avoir conscience, c'est que si vous ne voulez pas être dans une posture de quelqu'un qui quémande, ne quémandez pas. Ne quémandez pas. Pourquoi? Parce que. Désolée. Non, mais t'as raison. Mais oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que dans une négociation, les gens ne font pas les choses pour te faire plaisir. Les gens ne font pas les choses pour prendre soin de toi. Ils font les choses parce que tu les as convaincus que c'était dans leur intérêt de faire les choses comme ça. Donc, typiquement, moi, je sais qu'il y a tel client qui est super loin, j'ai pas envie d'y aller. Bah, il y a d'autres missions qui sont toutes proches sur lesquelles j'aimerais être mise. Je vais trouver plein de raisons qui justifient pourquoi c'est la meilleure idée du siècle que je sois mise sur ces missions plutôt que les missions là-bas. Et donc, l'argumentaire, c'est pas « Ah, mais moi, tu sais, avec les enfants, c'est galère d'aller jusque là-bas. » Et c'est mon boss qui me fait une faveur en me disant « Bon, d'accord, allez, je te mets sur les missions à côté. » C'est moi qui explique au boss que « Regarde, machine, elle est tellement plus douée pour le boulot là-bas. Alors que moi, regarde, mais c'est le fit parfait. En plus, il m'adore déjà. Et donc, mets-moi sur les missions ici. Et donc, tu as vu, je t'ai déjà trouvé une solution complètement ficelée où je vais me positionner là-bas. Et là, tout de suite, c'est ton boss qui a dit « Ah, mais comment je fais pour me passer de Véro? Je peux pas. Elle me trouve toujours des idées géniales. » Et c'est comme ça qu'on négocie. Et c'est comme ça qu'on n'est pas dans une posture de quémander quand on négocie. Donc, vraiment, ayez conscience que c'est important, mais par contre, c'est sûr que ça ne va pas venir en mode team impro 2 jours avant la reprise du taf de « Oh, j'ai pas envie d'y retourner. » Et puis, non, ça nécessite une stratégie, une préparation, de comprendre les enjeux, de ne pas avoir complètement 100% déconnecté du travail en mode « Je n'ai appelé aucun collègue, il n'y a plus de son, plus d'image. » L'idée, je ne vous demande pas de travailler pendant votre congé mat, hein, je vous demande juste de vous tenir un petit peu informé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une telle est partie. Comment ça se passe pour ces dossiers? Tenez-vous un tout petit peu au courant, au moins dans les semaines, les mois où vous vous apprêtez à reprendre, pour savoir comment est-ce que je vais me réinsérer là-dedans. Parce que oui, pendant que tu n'es pas là, pendant 4 mois, 6 mois, 1 an, les choses, elles vont bouger. Et il va falloir que tu reviennes t'insérer dans cet écosystème et que tu reviennes trouver ta place, mais une place qui va être valorisée et vue
comme un élément valorisant par l'employeur. Et c'est là qu'il se dira, ah ben non, même si elle revient de congé mat, moi j'ai toujours besoin de cette pépite. Et comment j'ai fait pour m'en passer pendant les 6 mois, 1 an où elle n'était pas là, tu vois. T'as parfaitement raison. Et c'est pour ça que c'est toi la boss, clairement. Mais c'est ton job. Mais t'as raison, on n'est pas dans une démarche de quémander. On est là pour plutôt être force de proposition. Dans la négociation, tu as tout à fait raison. Il faut être force de proposition. Il ne faut pas arriver en mode venez, on fait pas ça. Oui, d'accord, mais on fait quoi alors c'est-à-dire, parce que là, on est là pour travailler, t'es payé, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Bien sûr, t'as raison. Et du coup, il y a une question. Et Dis-moi. une des phrases que m'avait dite un de mes boss et que je garde et qui est un des meilleurs conseils que j'ai eu, je trouve, c'est que il me disait toujours, me ramène pas de problème, ramène-moi des solutions. Donc ça veut dire que si moi j'ai envie de tirer mon lait au travail, etc., qu'il n'y a pas de local pour tirer le lait, etc., plutôt que de venir me plaindre en disant ah mais je comprends pas, il n'y a pas de local pour tirer le lait, moi j'aimerais bien tirer le lait, là je ramène un problème. Je réfléchis à une solution. Qu'est-ce que je pourrais proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui et je chiffre parce que bah forcément ils vont regarder ça va nous coûter combien, c'est la première question qu'ils vont se poser. Voilà comment bah, en fait ça Oui, vous mais coûte rien. légalement, t'es obligé quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, regarde, vous saviez que vous risquiez ça depuis tout ce temps que personne vous avait dit, mais Exact. moi, avec cette solution que je mets en place, vous ne risquez plus rien. Tu vois. Et ça permet de valoriser votre contribution à l'entreprise et de faire en sorte que bah, les choses passent beaucoup plus en douceur plutôt que de partir en mode fight. Alors moi, je veux mon allaitement, alors je vais aller me battre avec mon employeur pour avoir mes créneaux. Et là, on braque l'interlocuteur en face et on risque de trouver dans une situation où bah, on a deux têtes de mule qui s'affrontent plutôt que d'être bon, comment est-ce qu'on trouve une solution gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte et on fait les choses en bonne intelligence, quoi. Tu as tout à fait raison. Ça fait Voilà. partie d'ailleurs dans la masterclass pour allaiter et reprendre le travail, ça fait partie, c'est une vidéo à part entière avec il y a un planning à se faire pour se préparer, visualiser les choses. Parfois aussi, le fait de se préparer, c'est parfois la partie la plus compliquée de ce qu'on a à faire et de ce qu'on a à mettre en place. Je pense que c'est pareil pour une négo, c'est un peu ce truc de la boule au ventre, de se dire quel va être le résultat. Et moi, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais j'ai envie de dire, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Ça, c'est ce que me disait toujours mon père. Si on ne demande rien, qui ne demande rien n'a rien. Donc, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Donc, si à un moment donné, tu vas pas réclamer ce que tu as envie, ce que tu as besoin, ouais, d'ailleurs, je le dis à ma fille, c'est de dire, si tu me dis pas, je ne peux pas, je suis pas dans ta tête, je sais pas ce que Ça. tu veux. Je sais pas que pour toi, c'est important d'avoir une augmentation. Je sais pas que pour toi, c'est important qu'on change les conditions de travail. Nous, on est parti comme ça, t'es parti, tu nous as dit ciao, t'es parti faire ton taf, ton truc, ton bébé, tout ce que tu veux, t'es revenu, mais si tu me dis pas qu'il y a besoin, qu'il y ait une adaptation qui se fasse dans le travail aujourd'hui, mais moi, je peux pas le deviner, quoi. Donc, qui ne demande vraiment d'y aller, quoi. C'est ça. Il y a Pablito qui nous dit c'est vrai que c'est dur ce monde. Bravo à vous les femmes. Merci. Mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment de se dire que bah, y a tout ce sujet et c'est un sujet à part entière à préparer, à anticiper. Et donc, oui, malheureusement, j'aimerais bien le glamour de tout se passe, mais non, ça demande vraiment une préparation. Et pour avoir quelque chose de fluide, en fait, justement, c'est un peu comme tout, hein, quand tu vois au cinéma et que tu vois un super film où tout se passe bien et tout est smooth, bah derrière, en fait, il y avait plein de cadreurs qui étaient comme C'est ça, ça. tordus dans tous les sens. Bah, c'est la même chose quand tu fais ta reprise et qu'elle est smooth et qu'elle est fluide, bah, tu as passé du temps à tout bien mettre en articulation pour que ça se passe correctement. Et du coup, bah, en ce moment, il y a la masterclass Augmente ta paye que je lance. On est en pleine semaine de lancement. Donc, si vous vous apprêtez à bientôt revenir négocier avec votre boss et que vous savez pas trop par quel bout prendre votre préparation, vous savez pas quelle stratégie, quel plan d'action vous voulez mettre, n'hésitez pas à commenter ATP 2025 et du coup, je vous envoie le lien d'inscription vers la masterclass. C'est 2 heures ensemble le 4 janvier, donc le 4 janvier 2025, pour juste au moment de la reprise. Et l'idée, ça va être de travailler ensemble. On a un workbook, on a des exercices tous ensemble et on va justement mettre en place le plan d'action pour aller chercher votre augmentation de salaire et du coup, pas revenir. Et quand je dis augmentation de salaire, voilà, n'oubliez pas les autres avantages. Peut-être que vous, c'est pas tout de suite des sous que vous voulez, mais vous voulez négocier d'autres avantages et vous ne savez pas comment vous y prendre. Une négociation, c'est une négociation. C'est comment est-ce que je fais pour que la personne en face, elle ait envie de faire ce que moi j'ai envie de faire. Voilà. Mais en ayant l'impression qu'elle y gagne plus que moi. Tu vois. C'est un petit peu le résumé.
Du coup, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais négocié directement quand j'étais revenue de congé maternité et je rebondis pour dire, j'ai pas eu d'augmentation au niveau de mon Oui. salaire parce que vraiment, moi, je travaillais dans une entreprise publique, enfin, à moitié publique, à moitié privée, enfin, le genre d'endroit où l'argent, c'est, voilà, c'est chaque centime compte, quoi, et puis il y en a presque pas autant qui rentrent, donc. Mais ce que j'avais négocié en revanche, c'était par exemple de moins travailler les samedis, d'avoir des horaires de travail où je travaillais plutôt le matin et pas finir tard. Si par exemple on me proposait de travailler jusqu'à 18h45, je disais bah, je peux pas parce que la crèche elle ferme à 18h30, donc il faut forcément que je sois partie à 18h15. Donc bah, on faisait en sorte que ce soit mes collègues qui prennent ce genre de relais, des collègues qui n'avaient pas forcément des enfants qui étaient dans cette crèche-là par exemple. Et donc c'est quand même, je suis venue en me disant bah j'ai pas gagné l'augmentation d'argent, mais j'ai gagné du confort, en fait. Et Mhm. ça, c'est génial. Et donc, qui n'essaie rien n'a rien, je répète. Et j'avais juste une autre question pour toi. Est-ce que ce live, tu vas le poster, j'imagine? On va pouvoir le regarder à nouveau pour les personnes qui n'étaient pas là. Et est-ce que du coup, ça marchera aussi le petit commentaire? Est-ce Oui, que oui. en commentant, ouais, ça Oui, marche. en replay, même si vous êtes de la team replay, vous le commentez, vous allez pouvoir avoir le lien. Alors, la masterclass, elle est payante, mais elle a un prix tout doux pour le lancement. Elle est à seulement 9,90 € Absolument. jusqu'à dimanche. Donc, si vous êtes intéressé, prenez-la maintenant. Et en plus, on a un challenge en janvier, donc du 4 janvier au 25 janvier, on a un groupe Insta, donc un compte Insta qui sera privé, dans lequel tous les samedis, on est en live et je réponds en direct, en FAQ, à vos questions. Donc l'idée, c'est quand même, bah, je passe à l'action, j'ai des réactions de mon employeur, je ne sais pas comment réagir, hop, la FAQ, et on répond aux Trop questions. bien. Donc si ça vous dit, bah, faites-le maintenant, enfin maintenant, en tout cas avant dimanche. Et puis voilà, commentez ATP 2025. Et je pense qu'on pourrait faire un petit récap des 5 erreurs qu'on a évoquées. Vas-y, Awa, je t'écoute. Super. Et on t'écoute. La première, c'est de se sentir coupable d'avoir eu un bébé. Vous êtes parti en mode reproduction, comme disait Véro. Vous êtes en train de contribuer à la société. D'ailleurs, le président nous a demandé de faire du réarmement démographique. Donc, on devrait nous jeter des fleurs, nous aduler, mais c'est pas le cas. Mais donc voilà, ne soyez pas coupable. Ouais, Vous on n'avez rien attend. fait de mal. Rien fait de mal, vous ne laissez tomber personne, c'est pas votre responsabilité de vous assurer que la boîte elle tourne, c'est celle de votre boss. C'est pour ça que il a toutes les actions de l'entreprise et pas vous. Hein. Et donc ne vous sabotez pas, pardon, c'est mieux, pour ne vous empêchez pas de négocier, ne vous empêchez pas de demander ce que vous voulez. Vous êtes là, vous travaillez pour votre vie, donc c'est vos envies qui sont les plus importantes. Deux, se laisser convaincre que c'est pas le bon moment pour négocier. Si vous attendez que votre boss vous dit oui, là c'est le bon moment pour négocier, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a jamais de bon moment pour une entreprise pour payer plus cher quelqu'un qui travaille pour lui. Comme vous, il n'y a jamais de bon moment pour dire le loyer va augmenter. Il n'y a jamais de bon moment pour dire que le prix de l'essence il augmente. Non, il n'y a jamais de bon moment. Donc vous, lui, c'est la même chose. C'est un coût pour l'entreprise d'avoir Oui. une masse salariale, d'avoir des salariés. Donc négocier, c'est jamais le bon moment. Donc il va vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez préparés à ce qu'il y en ait des bâtons. Comme ça, vous êtes en mode comment je retire les bâtons plutôt que vous dites ah s'il y a des bâtons, c'est que c'est normal quoi. Mmh. Le 3, accepter de faire de son congé maternité une année blanche. Un congé maternité, ce n'est pas une année blanche. Si vous choisissez de travailler pendant votre congé maternité, pendant votre congé, autour de votre congé maternité, eh bien, ça veut dire que ça compte, que ces années-là comptent et doivent contribuer à votre carrière. Et donc, vous devez avoir des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, il n'y a aucune raison qu'on vous dise que parce que vous êtes absenté 4, 6 mois, 1 an, que vous n'avez pas de justification pour les atteindre. Numéro 4, ne pas anticiper d'entretien de négo à ton retour. Effectivement, il y a une obligation d'avoir un petit entretien avec la personne qui revient de congé maternité pour voir un petit peu comment elle se réintègre. S'il n'y en a pas, prenez-les devant. Prenez-les devant parce qu'il n'y a pas la police qui va venir frapper à la porte de votre patron pour vous dire est-ce que tu as fait l'entretien de Véro ou pas. C'est ça, c'est ça. Il n'y a personne qui va faire ça, non. Exactement. Donc voilà, c'est à vous de prendre les devants et de dire écoute, normalement, il y aurait dû avoir un entretien de négo, enfin un petit entretien pour qu'on puisse échanger, ou même sans même dire normalement, c'est écoute, j'aimerais bien qu'on prenne un moment pour discuter, je viens de revenir et j'aimerais bien qu'on en discute. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'avais fait cet entretien-là, mon boss se doutait très bien que j'allais lui parler de salaire. Mais du coup, on fait l'entretien, donc on parle de nos missions, de comment je me réintègre dans le job et tout. Et du coup, il me dit ok, c'était sympa d'échanger, je suis ravie de te revoir.
genre clôture l'échange. Et je lui dis, ah, j'ai pas terminé. Je voulais Je viens également juste de parler commencer. de ma rémunération. Et il fait, oh là là, j'en étais sûre. Alors en fait, t'en étais sûre, mais alors pourquoi tu clôtures l'échange, quoi? Bah oui, parce qu'il va pas te faciliter la Allez. tâche. Voilà, il n'est pas là, ouais. Il n'est pas là, ouais. C'est rare en fait, hein. Faut quand même le signaler. Enfin, tu sais, dans les films, je trouve un peu américains, il y a souvent ce truc de c'est trop bien, mon patron, il m'a donné une augmentation. Enfin, moi, je connais personne qui m'a vraiment dit genre, eh ben, mon patron, il m'a augmenté aujourd'hui. Genre comme ça, gratuitement. Genre, tu lui as rien demandé? Ah bah ouais, ouais. Non, je connais personne qui a fait ça. C'est Souvent, rare. c'est plus tu vois, je vais limite, je connais des gens qui vont me dire, ben moi j'ai été débauchée, j'ai des personnes qui ont essayé de m'attraper, de me prendre dans l'entreprise, mais pas ce côté où enfin, il n'y a pas cette culture, je trouve, en France et même en Europe, je dirais, Même enfin en tout cas aux dans d'autres États-Unis, hein, pays. je pense que c'est les films. Hein. Je Ouais, pense que je c'est pense pas aussi très qu'ils se humain de font des dire films oh dans les tiens, films. viens, je te donne des cadeaux. Enfin, et au mieux, vraiment, enfin, j'ai des personnes, il y a une personne, une fois, j'étais en live et elle me dit, enfin, on fait un live comme ça, elle dit bon, bah, je vais aller demander une augmentation. Ça faisait des années qu'elle bossait dans sa boîte. Je crois que c'était un petit cabinet dentaire, ils étaient 3 ou 4 et super assistante dentaire, hyper dévouée et tout ça. Et ça faisait, je crois, 6 ans qu'elle avait jamais été augmentée. Et du coup, elle va faire une demande d'augmentation. Alors bon, il y a des choses à redire sur cette demande, mais elle l'a quand même faite. Donc ça, c'est cool. Mais elle va faire sa demande. Et du coup, bah, en fait, le dentiste ou la dentiste, enfin, l'équipe de dentistes, ils étaient là, mais genre, ils sont tombés des nues parce qu'ils n'ont jamais pensé à l'augmenter. Mais c'était pas méchant de leur part, c'est que, bah, en fait, ils ne se sont pas dit qu'il fallait augmenter Au bout d'un l'assistante dentaire. moment, quoi, ouais. Et du coup, je lui dis, alors du coup, tu as demandé combien? C'est pour ça que je dis, il y a des choses à redire. Elle me dit, bah, j'ai pas demandé montant, j'ai juste demandé une augmentation. Ok. Ok. Et je lui ai dit, bah, du coup, combien t'es? Elle a dit, bah, j'attends ma fiche de paye pour le voir. Et elle revient me voir et elle me dit, bah, au final, j'ai eu 600 € d'augmentation. Parce que du coup, ouais. Et donc, je lui dis, bah, Pardon? en fait, c'était ta Trop faute bien. si t'étais sous-payé. Mais oui, limite, ouais, ça devient presque. Bah oui, mais là, par contre, ils étaient d'accord de Bah, te donner en plus. fait, c'est voilà, la dentiste, elle est dans son truc, elle fait son truc, et puis elle a jamais pensé que, ah bah, enfin, si elle demande rien, c'est qu'elle est très bien comme ça, enfin, personne me demande. Et après, ils se sont dit, bah, on est vraiment désolé. Et apparemment, ils se sont excusés en disant qu'ils n'avaient pas du tout pensé, voilà. Donc, ça arrive des cas comme ça, ils sont assez rares. En général, il faut se battre pour son bout de gras pour C'est l'avoir. ça. Mais vraiment, quand vous ne demandez pas, vous laissez de l'argent sur la table, c'est sûr. Et après, Ouais, voilà. Et après, même quand vous demandez, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et cela, faut les enlever pour avoir vraiment ce que vous méritez. c'est ça. Il y a Bibiche qui me demande, j'étais consultante en quoi? J'étais consultante en SIRH et ensuite chef de projet SIRH. Donc, toujours dans les ressources humaines, je mettais en place des logiciels pour calculer les payes, faire les trucs de formation, vous envoyer des messages quand vous envoyez des candidatures. Est-ce Truc que sympa, quoi. Ah ouais, tu dirais quand même que le RH, c'est quelqu'un qui est un peu comme un mec qui joue au Monopoly toute la journée. Tu sais, il y a des règles. Je pense à ça dans la voiture. Je suis désolée, j'ai des idées à Non, la con des vas-y. fois. Mais tu sais, c'est un peu genre, t'as des règles à suivre. Et genre, il est là comme il arrive, il fait, tu ne peux pas l'acheter à tel moment, tu dois attendre la case d'après. Et après, tu pourras seulement. C'est un peu ça, vérifier les payes des gens, non? C'est un peu ça, non? Alors, déjà, tous les Plus RH ne font complexe. pas de la paye, mais Pardon, c'est un petit peu, oui. alors dans ces cas-là, Monopoly tricheur. Parce que des Ouais, fois, en ah fait, ok. il y a toujours moyen de contourner les règles. Tu vois. Tu m'apprends quelque chose. Ouais, mais moi, j'aime que la version Monopoly, donc je pourrais pas travailler chez les RH. C'est comme ça. C'est que sur le papier, bah, c'est censé se passer comme ça, mais que bizarrement, il y a toujours des personnes qui arrivent à passer sur le côté. Et contrairement à ce qu'on pense, les RH ne sont, enfin, comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Les RH galèrent aussi à négocier leur salaire parce que Ouais. du coup, ah, mais toi, tu comprends bien que t'es la mieux placée que tout le monde pour savoir qu'on n'a pas le budget. Ah, t'es la mieux placée pour savoir Oh, que bah, c'est pas juste par rapport aux collègues, tu vois. Donc, c'est parfois un peu plus compliqué encore pour les RH, mais bon, elles ont d'autres atouts parce qu'elles connaissent les salaires des autres. Ça, c'est cool. c'est ça. Et ça, vous se placez sur le levier Un peut-être quand même. peu plus en général. Mais bon, encore faut-il oser et pas se faire bâcher par d'autres astuces et stratégies qui sont faites pour nous bah, Exactement. faire baisser nos je parle anglais, Vous nos attentes. ouais. C'est ça. Donc, bah, écoutez, merci à toutes et à tous, toutes les personnes qui ont suivi ce live. Véro, je ne sais pas si c'était un mot de la fin, si c'était un partage, peut-être aussi autour de ta masterclass, il y a des mamans qui envisagent de reprendre le travail et qui allaitent. Absolument. Bah, la masterclass, elle
justement, comme je l'explique, elle parle pas seulement de comment tirer son lait, parce que ce serait bien trop facile. On parle de tout. On parle de comment gérer le mode de garde, comment discuter avec le mode de garde quand il y a des problématiques au niveau autour du sommeil, autour de l'alimentation, comme j'expliquais tout à l'heure. On explique aussi comment justement gérer avec l'employeur le retour à travail, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. On envoie un petit mail avant, on essaye de, comme tu disais, on prend un peu la température auprès des collègues, comment est-ce que ça se passe. J'explique aussi comment reprendre le travail pour que ce soit doux et qu'on se prenne pas justement ce fameux camion dans la figure et que ce soit quand même un peu une transition parce que l'air de rien, bah, quand on est enceinte, on peut parfois s'imaginer genre bah, je vais revenir et puis c'est tout. Et puis c'est un peu vrai, dans le travail, on va revenir et puis c'est tout, mais dans notre vie globale et générale, tout ressemble à rien. Et vraiment pas du tout à ce que ça ressemblait avant. Donc là, il y a un intérêt particulier à prendre le temps, vraiment à se poser et à se dire, OK, comment est-ce que je vais vivre ce retour au travail? Et du coup, ma masterclass, elle a évolué parce qu'aujourd'hui, c'est un programme, ça s'appelle le programme des mamans qui allaitent longtemps. Donc, c'est les 1000 qui bossent. Et le principe, c'est pas seulement d'accompagner que sur la reprise du travail, c'est d'accompagner dans la globalité, c'est-à-dire le sommeil des bébés, que ce soit l'alimentation solide des enfants, etc. Parce que concrètement, les mamans qui allaitent au-delà du congé maternité, c'est des mamans qui vont avoir, elles vont confronter à toutes ces petites problématiques dans la première année de l'enfant. Le but, c'est pas de vous obliger à allaiter longtemps. Vous faites bien qu'est-ce que vous voulez. Mais le but, c'est que si et celles qui veulent allaiter jusqu'à un certain stade, elles ont toutes les clés en main pour que ça se passe bien et les réponses à leurs questions. Parce que souvent, bah, sur Internet, on entend tout et son contraire. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision claire de, OK, je peux faire ça, 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 ça. Ça marche. Mille merci Véro vraiment pour Merci ce à toi. partage. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Véro et puis à la suivre parce qu'elle partage du contenu hyper marrant, hyper fun. Bon alors moi enfin, mon dernier il a 7 ans donc l'allaitement ça Ouais, fait longtemps mais du coup j'aime bien suivre ton contenu quand même. Je ouais. le trouve hyper Ouais, je vois souvent que tu likes, je vois ça. je le Bah, trouve moi aussi, je continue de regarder ce qui se passe chez toi. Je t'avoue, même si je suis plus salariée aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Je suis à mon compte maintenant, mais ça reste quand même toujours très intéressant. Et puis parfois, je passe le mot à mes voisins aussi. c'est ça. On a toujours. Et j'ai ma sœur, elle m'a dit, elle me parlait de toi et elle me dit ah ben je viens de prendre le e-book de Véro. Enfin, je viens de Ah, prendre le trop e-book cool! de Véro Alette. Donc j'étais hyper. Du coup, je me suis dit ah je vais lui envoyer. donc, Trop bien. Ça voilà fait trop voilà. plaisir. C'est ça c'est ça. Bah en tout cas très belle soirée à toutes et à tous. Et puis bah Au n'hésitez pas à revoir. venir nous écrire en DM si vous avez des questions supplémentaires sur Absolument. nos masterclass. Et puis à très vite. Salut à toi. Merci Salut. beaucoup. Ciao ciao.